La prière prolongée et le jeûne accélèrent la croissance. Passer de longues périodes de prière dominante accélérera votre croissance spirituelle et augmentera également l'activation de vos dons spirituels. Vous pouvez avoir des dons spirituels, mais lorsque vous ne passez pas vraiment de temps avec le Seigneur, ces dons fonctionneront au strict minimum. Mais lorsque vous commencez à passer régulièrement de longues périodes de temps dans la prière, les dons spirituels que vous avez seront activés et exploseront vraiment. Une chose que vous remarquerez lorsque vous commencerez à avoir de longues périodes de temps dans la prière et le jeûne, c'est que vous perdrez tout intérêt pour les choses physiques et deviendrez plus connecté au domaine spirituel et à Dieu. J'aime partager des témoignages parce que le Seigneur m'a dit de partager avec les autres ce qu'il m'enseigne. Mon témoignage sur la prière prolongée. La première fois que j'ai expérimenté l'accélération spirituelle de longues périodes de prière, c'était au début de ma marche avec Dieu. J'ai passé 19 jours de prière et de jeûne quotidien, rompant mon jeûne tous les soirs mais continuant à prier même après avoir rompu mon jeûne, et cette période passée en présence de Dieu a complètement changé ma vie. Je suis passé d'une dépendance aux films, au divertissement et aux médias sociaux à une dépendance à la présence de Dieu. Le jeûne a commencé comme un jeûne de 5 jours à la recherche du baptême du Saint-Esprit que j'ai reçu le 5e jour mais le Seigneur m'a demandé de continuer le jeûne et je l'ai fait pendant 19 jours. Je me levais le matin à 6 heures et je priais. Ensuite, je prenais un bain pour me préparer pour la journée et après cela, je passais toute la journée jusqu'au soir, ne faisant rien d'autre que prier, lire la Bible et adorer. Toute ma journée a été consacrée au Seigneur. Pas de téléphone, pas de distraction. Juste passer tout le temps avec Dieu à chanter, prier, etc. Je faisais le jeûne avec mon frère et ma sœur. J'ai prié de tout mon cœur et j'ai demandé au Seigneur Jésus de m'aider à prier. Le soir, nous rompions le jeûne mais continuions à jeûner le lendemain, même après avoir rompu le jeûne le soir. Je continuais à prier et je passais encore de longues périodes de temps en prière par la puissance de Saint-Esprit parce que mon cœur avait vraiment faim du Seigneur. Chaque fois que je priais, je demandais au Seigneur de m'aider à prier. Et il l'a fait. Je me réveillais aussi la nuit pour prier, et le Seigneur a tellement changé ma vie. Au début, le jeûne était un sacrifice que je faisais consciemment et c'était difficile parce que parfois mon autre frère qui ne jeûnait pas avec nous préparait sa nourriture et j'avais envie de manger, mais j'ai tourné mon esprit vers les bienfaits spirituels que je recevais. J'ai commencé à apprécier le jeûne que même lorsqu'il était temps de mettre fin à la période de jeûne, je ne voulais pas y mettre fin, je voulais juste être isolé, juste en présence de Dieu. Mais le Seigneur a dit qu'il était maintenant temps de partir pour l'évangélisation et de faire des disciples du Christ. Pendant cette période de temps prolongée en présence de Dieu, mes rêves sont devenus surnaturels, j'ai commencé à voir des anges dans mes rêves et ils me disaient des choses. De plus, j'ai commencé à avoir beaucoup de visions et parfois le Seigneur me montrait quelque chose que ma mère allait me dire et des heures plus tard, elle me l'a dit. J'avais des visions même quand je ne priais pas, mon esprit était toujours tellement connecté à Dieu et pendant ce temps, chaque fois que je dormais, mon esprit commençait à prier en langue, il y avait beaucoup d'activités angéliques autour de ma famille et parfois je voyais les anges faire des choses différentes ou ils délivraient des messages sur des choses spécifiques. Pendant ce temps, mes désirs ont tellement changé, j'ai commencé à ressentir de la compassion pour les gens qui vivaient encore dans le péché. Avant, quand j'étais un chrétien tiède, j'enviais la liberté de pécher, mais maintenant, j'éprouvais une grande compassion pour les gens dans le péché et je voulais alors être sauvé. De plus, j'ai réalisé que je devenais plus aligné avec Dieu et que mes prières étaient exaucées. Dieu est devenu si réel pour moi et a commencé à m'enseigner des choses et même à me donner des instructions et des conseils sur certaines choses de ma vie. Dieu a enlevé l'angoisse de l'avenir et m'a donné une paix parfaite. Mon amour pour Dieu était passé de 0 à un point où Dieu était vraiment la personne la plus importante dans ma vie. C'était pendant la saison des pluies et parfois j'aimais m'asseoir dans le jardin pour prier. J'appréciais tellement la prière que je ne voulais pas m'arrêter même quand il a commencé à pleuvoir. J'étais vraiment accro à la présence de Dieu. Auparavant, j'aurais eu peur de rester sous la pluie parce que j'avais une phobie de la foudre. Mais maintenant je savais que mon Père la possédait et la contrôlait. J'ai commencé à haïr le péché et à aimer l'obéissance à Dieu. Obéir à Jésus était une joie, pas un fardeau. Je sais que ma croissance spirituelle ne se serait pas accélérée de cette façon si je n'avais pas passé de longues périodes dans la prière. Si je faisais juste une prière régulière et que je menais ma vie, mais donner à Dieu toute mon attention pendant une longue période a changé ma vie pour toujours. Des périodes de prière prolongées vous permettent de l'emporter dans la prière jusqu'à ce que vous perciez, c'est vraiment important. Cela peut être le nombre de jours que vous êtes capable de faire et peut-être un jeûne partiel ou complet à l'eau seulement, mais ce qui est important,
c'est que ce doit être une période de tout laisser derrière soi et de chercher Dieu de tout son cœur. Nous avons tous des dons spirituels différents et quel que soit le don que vous avez, c'est ce qui se manifestera le plus, mais la chose la plus importante que vous remarquerez est à quel point vous vous rapprochez de Dieu en peu de temps. Vous aimerez tellement Dieu et ce sera une joie et non un fardeau de vivre pour lui. Vous pouvez le faire lorsque vous êtes en arrêt de travail, parce que pour que cela soit efficace, vous devez passer tout le temps en présence de Dieu. Ce n'est pas la même chose quand vous ne mangez pas et n'avez pas le temps de prier, vous obtiendrez toujours une percée, mais ce n'est pas la même chose.